Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. La vie est si belle, tu ne vas pas pour toujours. Un jour tu vas mourir. Un jour tu vas quitter la terre. Un jour tu vas mourir. Aujourd'hui tu vis. Mais demain tu mourras. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, mon frère et ma soeur. Prépare-toi, prépare-toi. La vie est si belle, tu ne vivras pas pour toujours. Le temps qui s'en va. Aujourd'hui tu vis, mais demain tu mourras. Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Avec le cœur, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour le jugement dernier. Prépare-toi pour le grand jour. Prépare-toi pour le jour redoutable. Prépare-toi mon frère et ma soeur. Prépare-toi, prépare-toi. Oui, parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton cœur, parle à ton esprit, parle à ton corps, parle à ton cœur. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare-toi, mon âme. Oui, parle à ton âme. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare-toi, prépare-toi. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Oui, prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Oui, pour rencontrer le roi. Pour rencontrer Jésus. Pour rencontrer la parole. Prépare-toi, prépare-toi. Oh Seigneur, aide-moi à me préparer. Aide-moi, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare-toi pour rencontrer Jésus, mon âme, mon cœur, mon esprit, pour rencontrer le roi. Prépare, 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 prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare, chante, oui, médite profondément les paroles. Oui, médite profondément. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Oui, prépare-toi. 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 Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Oui, mon frère. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Oui, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Ma pensée, ma conscience. Alléluia, gloire à Dieu. Prépare-toi mon frère. Prépare-toi pour rencontrer Jésus. Prépare-toi, prépare. Mon frère, ma soeur, prépare-toi pour rencontrer Jésus. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, tu vas prier en ce matin. Le temps que Dieu nous donne, n'est-ce pas, c'est pour se préparer à la rencontre du Tout-Puissant. C'est pour se préparer pour le grand jour, le dernier jour, le jour du jugement, le jour où tu vas quitter la terre. Parle à Dieu, demande au Seigneur la grâce pour mieux te préparer, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience, dans ta pensée. Parle à Dieu
Dieu, mon frère, parle à Dieu, ma soeur, prie, appelle le Seigneur, appelle le Seigneur, appelle le Seigneur Jésus. Ne récite pas les mots car tu es en danger, ne récite pas les mots, ma soeur, mon frère, prie, s'il te plaît, prie, appelle le Tout-Puissant, appelle la parole de Dieu, appelle le sanctificateur, appelle le promoteur de la vie éternelle, appelle le sauveur, appelle le rédempteur béni, appelle le Seigneur Jésus, appelle le Seigneur Jésus, appelle le Seigneur Jésus, appelle le Seigneur Jésus, appelle le Seigneur Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Oui, bien-aimé, pour notre justification. Si tu pars dans le feu, c'est que c'est toi qui avais volé. Si tu pars dans le feu, c'est que c'est toi qui avais volé. Appelle Jésus pendant qu'il est encore temps. Appelle Jésus pendant que tu es encore en vie. Appelle Jésus pendant que tu es encore sur la terre. Mon frère, appelle Jésus. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'appeler le Seigneur. C'est le moment d'invoquer le Tout-Puissant. C'est le moment de se connecter à l'Esprit de Dieu. Appelle-le. Oh Esprit de mon Père qui est dans les cieux, maître de la moisson, Tout-Puissant, fort et vainqueur. Aide-moi ce matin. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Réponds-nous par le feu. Réponds-nous par la paix. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Tout-Puissant. Réponds-nous ce matin. Aide-nous à entrer dans la réalité pratique et concrète de l'éternité, Seigneur Jésus. Toi qui éveilles nos consciences, Alpha, Oméga, que pourrons-nous faire sans toi, Seigneur? Papa, ce matin, nous avons besoin de ta grâce. La grâce, Seigneur Jésus. Il faut avancer, Papa, vers le ciel. Il faut avancer vers le ciel. Il faut avancer vers le ciel. Oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de moi en ce matin, mon Père. Agneau vainqueur qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de moi, Seigneur Jésus, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-moi la vie, donne-moi la vie, mystère de Dieu, répands-moi depuis les cieux, répands-moi depuis le septentrion, répands-moi depuis, Seigneur Jésus, la sainte montagne de l'Éternel, répands-moi par la vie de sainteté, répands-moi, Seigneur Jésus, par la repentance, la grâce de la repentance, répands-nous en ce matin, répands-nous Dieu vivant, répands-nous Seigneur, Papa, nous comptons énormément sur toi. Oh, tu es la personne sans qui la vie n'est pas possible. Prends pitié de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi, bien-aimé, dans les lieux très très élevés. Tu viens de prier, mon frère et ma soeur. Tu viens de prier, Église du Seigneur. Tu viens d'appeler le Seigneur Jésus. J'espère véritablement que tu l'as appelé avec ton cœur pour qu'il vienne, n'est-ce pas, te libérer et qu'il vienne te donner la vie. J'espère que tu l'as appelé et que tu n'étais pas dans la blague, car la réalité c'est que un jour tu vas mourir et tu vas quitter la terre. Ne crois pas que tu vas vivre éternellement. Ne crois pas que comme tu es encore jeune, tu vas caler comme ça. Oui, il y a un jour, mon frère, où tu vas quitter la terre. Il y a un jour où tu vas rencontrer le Seigneur. Il y a un jour où tu vas rendre compte à Dieu de la manière dont tu as vécu sur la terre. Et si le jour-là, si tu ne t'étais pas préparé, tu vas regretter pourquoi tu étais venu sur la terre. La Bible nous dit ceci dans Amos, on est déjà dans la parole de Dieu. J'espère que tu es conscient pour écouter la parole avec ton cœur, pour te connecter à l'esprit de grâce qui peut te faire grâce en ce matin, qui peut te libérer de la force, n'est-ce pas, de la séduction, qui te rend aveugle sur la réalité de ton éternité. L'esprit de Dieu peut t'aider si tu te connectes véritablement. Si, n'est-ce pas, tu es connecté avec ton cœur, si tu es connecté avec ton esprit, avec ta conscience, avec ta pensée. Nous nous sommes levés avec la mission de Jésus. Nous nous sommes levés avec la catégoricité brutale, bien-aimé,
dans le Seigneur, que le Seigneur donne à tous ses serviteurs pour lutter contre la vie de la rébellion, la vie qui veut nous amener dans le feu éternel. Aucun homme ne peut supporter les tourments du feu éternel. Dieu a créé le feu éternel pour le diable et pour les anges qui se sont rebellés avec lui, qui sont devenus aujourd'hui les démons et qui ont la commission, bien aimé, d'agir au travers du sang de la chair pour nous amener également dans le feu éternel. Je dis non au feu éternel. Je ne combats pas pour gagner ma vie sur la terre, mais je combats pour gagner la vie éternelle. Voilà pourquoi le temps de ma vie est donné complètement à Dieu et non au monde et à ces choses. Je ne vis pas pour le monde, je ne vis plus pour moi-même. Jésus, n'est-ce pas, a annulé le temps de ma vie qui était le temps de la vie maudite, le temps de la vie du péché. Jésus l'a annulé par sa mort à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ceci: j'espère que tu te prépares véritablement et que tu ne viens pas à l'église pour t'amuser, parce que le dernier jour, personne ne sera avec toi. Il n'y aura aucun pasteur, il n'y aura aucun membre de ta famille, il n'y aura aucun ami. L'argent ne va pas t'aider. L'argent que tu as passé ton temps à chercher sur la terre, ça ne va pas t'aider au dernier jour. C'est seulement les vrais chrétiens qui verront la face de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8 que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu vas voir Dieu au dernier jour? Alors donc tu n'as pas conscience de cette réalité et l'Esprit de Dieu t'interpelle en ce matin pour que tu te réveilles, pour que tu te réveilles ma soeur, pour que tu te réveilles mon frère, pour que tu te réveilles pasteur, pour que tu te réveilles prophète, évangéliste, missionnaire. Dieu n'a pas d'amis. Il a dit qu'il va amener toute œuvre en jugement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le titre ne va sauver personne. Personne ne sera sauvé à cause de son titre. C'est la vie de Jésus en toi qui va te donner un ticket pour le ciel. Amen. Si tu n'as pas la vie de Jésus, c'est le temps pour toi de chercher cette vie. C'est le temps pour toi, bien-aimé, de l'appeler, parce que Jésus est la seule personne capable de résoudre le problème du feu éternel. Voilà pourquoi on est là ce matin. Donc Amos chapitre 4 verset 12 dit ceci. Écoute attentivement. Amos 4 verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. S'il te plaît, je t'invite à regarder tout droit devant toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. On est là pour rechercher la vie pour nos âmes. Le Seigneur Jésus passe maintenant. Et si tu n'as pas le cœur disposé, alors il va te laisser. Tu peux t'amuser, tu peux blaguer, tu peux croire que c'est là, tu peux croire que ce sont les amusements, tu peux croire que ce sont les fables, mais attends jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Tu vas voir que c'était la réalité, ce qu'on était en train de te dire. Attends que tu sors là, la moto te renverse ou bien une voiture te percute là-bas dehors et que tu perdes ton âme. Tu vas dire à Dieu ce que tu as passé, n'est-ce pas, ton temps à faire sur la terre. Tu vas lui dire comment tu as exploité le temps qu'il t'avait donné pour chercher la repentance. Tu vas lui dire comment l'argent pouvait te donner la vie. Tu vas lui dire comment tu étais ton propre Dieu et que tu avais dit que tu pouvais mener ta vie de toi-même. Tu vas rendre compte à Dieu. Il a dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Il dit que je vais te traiter de la même manière, car notre Dieu ne fait point acception de personne. Oui, bien-aimé, tu vas passer devant son jugement. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire, que tu sois frère en Christ, saint en Christ, que tu sois chancreux, que tu dises que j'avais donné beaucoup d'argent, j'avais construit des églises, j'avais prophétisé, j'avais fait les miracles, j'avais aidé beaucoup de personnes qui étaient dans la souffrance en les sortant de la souffrance de la chair pour les faire entrer dans la prospérité de la chair. Tu vas dire à Dieu, si tu connaissais la valeur d'une âme, tu vas dire à Dieu comment tu as exploité le temps de ta vie sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimé, le temps, n'est-ce pas, qui nous est imparti, nous impose, n'est-ce pas, une décision radicale pour sauver nos âmes. Mon frère, je ne suis pas à l'église pour m'amuser avec mon âme. Beaucoup sont insouciants au sujet de leur âme parce qu'ils sont aveuglés et croient que la vie, n'est-ce pas, c'est dans le monde. Ils croient que la vie, c'est seulement sur la terre. La Bible nous dit que Israël, après avoir été tiré d'Égypte, ont tous péri dans le désert. À cause de quelle vie? À cause de la vie du péché. Ils étaient pécheurs. C'est-à-dire que après avoir vu, n'est-ce pas, tous les miracles que Dieu a fait, ils se sont retrouvés dans le désert, dans les murmures, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Et
c'est comme ça qu'ils ne sont pas entrés à Canaan. Et la Bible nous rappelle très bien que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors que tu saches ce matin que Dieu va te juger, que tu le veuilles ou non. Bien-aimé, tu es au cœur d'une bataille, n'est-ce pas? Ou d'une bataille qui nous, ça dit qu'une bataille, n'est-ce pas? Où il est question de vie ou de mort. Soit tu meurs, soit tu vis. Alors donc, ce matin, on va te donner la clé de la vie. On veut te montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc il dit qu'il va te traiter de la même manière. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer jour et nuit à la rencontre de ton Dieu. C'est la raison pour laquelle on jeûne. C'est la raison pour laquelle on sent notre misère. Jour et nuit, on est devant la face du Seigneur. On est au pied de la parole parce qu'on veut la vie éternelle. Nous ne sommes pas à l'église parce qu'on veut être les grands prophètes. Non, bien-aimés, c'est la voie de l'erreur, c'est la voie du péché. Amen. On n'est pas à l'église parce qu'on veut la renommer. On n'est pas à l'église parce qu'on veut faire les miracles. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur totale. Si tu meurs dans la condition là, tu vas finir dans le feu éternel. Tu n'iras pas au ciel. Je peux déjà te dire, mon frère et ma soeur, que si tu t'amuses avec Dieu, tu vas regretter. Pourquoi? Il dit que malheur à celui par qui le scandale vient. Parce qu'il a également dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, et que si on détruit le temple du Saint-Esprit, alors la personne qui l'a fait, Dieu le détruira également. Tu prends ton corps pour livrer au péché, alors que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas peur, tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu ne te soucies même pas de ton éternité. Tu ne penses même pas où tu vas passer ton éternité. Tout ton problème sur la terre, c'est devenir grand, c'est avoir la renommée. L'orgueil te pousse. Satan a dit à Ève que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez. Alors donc, tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi tu veux devenir. C'est-à-dire que pour toi, quand on parle de Dieu, tu vois seulement quelqu'un qui va te rendre grand. Mon frère, tu as pris le chemin de la mort. Je te dis que tu as pris le chemin de la mort. Je n'aimerais pas être à ta place. Répands-toi à la vitesse de l'éclair. Répands-toi rapidement et reviens à Dieu. Jésus a les yeux comme une flamme de feu. Il est un feu dévorant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, amuse avec ta vie sur la terre. Toi-même, tu vas voir que ce qu'on te disait, c'est la grâce que Dieu t'a accordée d'être ici. C'est-à-dire que la seule chose, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, de toute ta vie, c'est ta présence en ce lieu. Que ce soit par tes rêves, que ce soit pas les décisions, n'est-ce pas, que tu as eu à prendre même inconsciemment. La seule chose, n'est-ce pas, que tu as pu faire des biens, c'est ta présence ici en ce matin. En dehors de ça, il n'y aura plus rien. Tout ce que tu veux gagner là, tu vas voir que l'issue de ça, c'est la mort. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 9, chapitre 8, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà le commencement de la vraie sagesse. Dieu t'appelle à être sage. Tu dois craindre Dieu. Jésus lui-même, pendant le temps de son pèlerinage sur la terre, a enseigné la crainte de l'Éternel. Écoutez ce que Jésus va dire à ses amis. C'est parce que tu es un ami de Jésus, c'est parce que la grâce parle encore pour toi que tu es ici en ce matin. Tu n'es pas encore mort, tu es encore vivant. Tu peux encore résoudre le problème de l'éternité. Mais si tu meurs maintenant, il n'y a plus de grâce. Il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois, on ne meurt pas deux fois. Ce n'est pas quand tu vas mourir qu'on va prier pour toi pour que tu entres au ciel. La repentance, la grâce de Dieu se donne ici sur la terre. Ce n'est pas après la mort. Une autre doctrine qui te dit que même quand tu vas mourir, tu peux entrer au ciel si on prie pour toi. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce ne s'obtient que sur la terre. Une fois que tu as quitté la terre, alors donc il n'y a plus de grâce pour toi. C'est fini. C'est pour l'éternité damné. Tu portes la marque de la damnation. Tu es mort avec le péché en toi, peut-être dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu n'as pas laissé que le sang de Jésus qui est mort à la croix parle pour toi, pour que tu sois justifié devant Dieu et que tu aies la vie éternelle. La Bible dit de lui qu'il est devenu péché afin que nous soyons justifiés. Donc Jésus a porté tes péchés sur lui. Si Jésus, tu penses que Jésus serait véritablement mort s'il savait que le feu éternel n'existe pas? Beaucoup disaient que l'enfer
n'existe pas. D'autres disent que je ne crois pas. Attends quand tu vas mourir, attends quand tu vas arriver là-bas, tu vas savoir que ce n'était pas l'amusement. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler en ce matin, implorant la miséricorde, implorant la pitié, n'est-ce pas, du Créateur, qu'il te fasse grâce et que tu ne finisses pas ta course dans le feu éternel, que tu ne finisses pas ta course en enfer. Alors donc, il nous dit bien, dans la parole ici là, Jésus, notre maître, Jésus, n'est-ce pas, qui nous a appelés, parle à ses disciples et il dit ceci: j'ai besoin de ton attention totale, j'ai besoin, n'est-ce pas, de ton entière attention. Il dit dans Luc 12, verset 4, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Jésus dit, n'est-ce pas, de ne pas craindre pour ta vie sur la terre. Amen. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Jésus dit, ne crains pas pour ta vie sur la terre, ne crains pas les tribulations de la chair, ne crains pas la souffrance du monde, ne crains pas la famine, ne crains pas la nudité, ne crains pas les persécutions dans le monde, ne crains pas si tu n'as pas les biens matériels, ne crains pas si tu n'as pas l'argent, car cela, n'est-ce pas, ne sert véritablement à rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit donc que ne craignez pas ces choses, ne crains pas tout ça, tout ce pourquoi tu as peur, tu ne veux pas obéir à Dieu parce que tu veux gagner ta vie dans le monde. Tu penses que tu vas vivre combien de temps? Si tu vis trop, c'est 100 ans. On ne parvient même plus de nos jours à vivre jusqu'à 100 ans. Alors donc, toi qui t'amuses avec Dieu, qui va plaider pour toi au dernier jour? Toi qui ne veux pas donner le temps de ta vie à Dieu, toi qui fais encore, n'est-ce pas, toi qui es encore en train de faire, on appelle ça comment, la vantardise. Tu crois que tu es maître de ta vie? Attends, tu vas voir quand tu vas rencontrer le Dieu créateur, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Attends, tu vas voir. Attends, non, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu crois que tu es fort, parce que tu crois que tu es maître de toi-même, tu es ton propre Dieu, tu suis la voie que tu veux. On ne suit pas la voie qu'on veut, on suit la voie de Dieu. C'est la voie de Dieu, c'est la voie du Créateur. Et on ne le sait pas comme nous on veut, on le sait comme il le veut. Nous sommes à son service, ce n'est pas lui qui est à notre service. D'autres se plaignent même de Dieu, d'autres, n'est-ce pas, partent chez le diable parce qu'ils sous-entendent que la puissance de Dieu est trop lente. Attends, joue avec le Créateur, amuse-toi avec lui. Tu vas lui dire quand tu étais là le jour qu'il a créé la terre, le ciel et la terre. Regardez ce qu'il dit ici. Je te parle pour que tu te répandes et que tu ne joues pas avec ton âme. Si tu joues avec ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu n'es pas au bon endroit. Amen. Amen. Si tu veux jouer avec ton âme, tu peux jouer avec ton âme ailleurs. Mon frère, tu connais ce que ça fait d'entendre que tu as perdu une personne que tu aimais. Tu connais ce que ça fait d'entendre qu'un homme comme toi, qui avait un cœur comme toi, qui avait aussi la vie comme toi, qui était destiné à la vie éternelle, a fini sa course dans le feu. Tu peux supporter dans le feu. Tu vas vivre comment dans le feu? Même le feu de la terre, tu ne peux pas mettre ta main là-bas pour une seule minute. Tu es incapable et c'est le feu éternel où tu veux partir. En jouant avec ta vie, tu utilises le temps de la vie que Dieu te donne pour rechercher les choses de la terre, alors que Dieu t'appelle à la consécration totale. Dieu veut que tu sois irrépréhensible conformément à la mission que le Sauveur a reçue. C'est de présenter au Père une église sans tache ni ride. Tu es le temple de Dieu, tu dois être trouvé irrépréhensible, mais toi tu es là, tu as encore les mauvaises pensées, tu fais encore les rêves où tu couches avec les femmes dans la nuit, tu fais encore les rêves où tu manges dans la nuit, tu fais même les rêves où tu te retrouves dans l'eau et ça ne t'inquiète pas. Tu es là comme ça là, peut-être même que tu te masturbes encore, peut-être que tu es encore dans la fornication, peut-être que tu es même encore dans le vol, peut-être que tu es encore, n'est-ce pas, la vie de ce monde qui parle pleinement en toi et ça ne te dit rien. C'est-à-dire que tu ne te prépares même pas, tu ne te poses même pas la question que Dieu qui est saint, est-ce qu'il va me laisser entrer au ciel avec la vie du péché? Tu ne te questionnes pas. C'est-à-dire que ça ne te dit rien. Pour toi même quand tu viens à l'église, c'est pour remplir les formalités. Ici on ne vient pas pour remplir les formalités. Amen. Ici on vient pour se consacrer. Amen. Si tu ne veux pas partir au ciel, si la voie que tu as choisie, ce n'est pas la voie du ciel, alors ta place n'est pas ici. Pourquoi? Parce que ça fait très mal de voir une seule personne aller dans le feu éternel. On pleure pour que les membres de nos familles viennent au Seigneur, pour qu'ils se répandent et qu'ils partent au ciel.
Vous êtes là en train de dire que non, il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Il faut gagner l'argent. Est-ce que Dieu a dit que, attends jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu vas voir que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu viennes gagner ta vie, mais pour que tu cherches, n'est-ce pas, la vie éternelle pour toi et pour ceux qui sont derrière toi. Voilà pourquoi Dieu t'avait appelé. Alors donc, on n'est pas là pour s'amuser, bien aimé dans le Seigneur. C'est mieux si quelqu'un, n'est-ce pas, tu veux mourir, c'est mieux que tu ailles mourir dans le monde que de mourir dans la maison de la grâce. Est-ce qu'on vient dans la maison de la grâce pour mourir? On vient dans la maison où Jésus est le maître pour obtenir la vie. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit comment? Dans l'abondance de la vie de sainteté, l'abondance de la vie qui est joyeuse, l'abondance de la vie, n'est-ce pas, qui adore Dieu, les des adorateurs, les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, parce que désormais ils ont le salut pour leur âme, parce que désormais ils ont reçu l'esprit de Dieu. Ils ne vivent que pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Ils sont éternellement glorifiés avec lui. La Bible dit que ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a fait comment? Il les a justifiés. Comment est-ce que Dieu peut t'avoir justifié et le péché parle encore dans ta vie? Alors tu ne te poses même pas les questions. Est-ce que la Bible dit qu'il nous a appelés pour qu'on soit prospère sur la terre? Est-ce que la Bible dit qu'il nous a appelés pour qu'on gagne nos vies sur la terre? Non, la Bible dit qu'il nous a appelés et il nous a justifiés. C'est-à-dire qu'il a pris, n'est-ce pas, la vie qui devait nous amener dans le feu éternel et il nous a donné la vie, n'est-ce pas, qui nous donne la vie, qui nous permet de vivre éternellement. Voilà ce qu'on appelle la justification. Et même le Saint-Esprit a eu la mission, n'est-ce pas, de nous convaincre de trois choses: le péché, la justice et le jugement. Montre-moi la prospérité là-dedans. Montre-moi les miracles que tu cherches là-dedans. Montre-moi la vie que tu veux gagner sur la terre là-dedans. C'est trois choses: le péché, la justice et le jugement. Le péché parce que ta vie, n'est-ce pas, va te conduire à coup sûr dans le feu éternel. La justice parce que si tu crois, n'est-ce pas, en Jésus, je vais dire au témoignage de sa mort et de sa résurrection, qui est le sacrifice ultime par lequel, n'est-ce pas, on accède à la vie éternelle, alors tu seras justifié. Parce qu'il a bien dit que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Lui, il ne va jamais mourir s'il croit en moi. Et le jugement, pourquoi? Parce que si tu ne crois pas en ces choses, alors donc tu es déjà jugé. Tu vas finir, n'est-ce pas, dans le feu éternel. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la parole de Dieu. Alors donc écoute attentivement ici. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit ici là. Toi qui penses qu'il est là pour s'amuser, il dit ceci. C'est Jésus qui parle dans Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. À l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'est le pasteur. Et il dit qu'il écrit à l'ange là. Alors pour que tu comprennes que Jésus n'a pas d'amis et qu'il ne s'amuse pas. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Bien aimé, ici à l'église, on n'est pas froid, amen, mais on est bouillant. C'est-à-dire que c'est le feu de la passion pour Jésus qui est allumé dans nos cœurs. Nous, on est dans la doctrine de l'engagement total à Jésus. Il n'y a pas d'amour en moitié. Il n'y a pas que j'aime un peu Dieu, mais je m'aime aussi un peu. Non, je ne m'aime pas, je n'aime pas ma vie. Ma vie est crucifiée complètement. Je déteste ma vie jusqu'à la dernière goutte de son sang. C'est ma vie que je combats à l'église. J'aime la vie de Jésus. Amen. Je veux la vie éternelle. Je veux vivre éternellement avec Jésus. Le temps de ma vie appartient à Jésus. Je me lève le matin pour Jésus. Je me couche le soir pour Jésus. Je n'ai plus aucune ambition, aucun projet. Je n'ai rien, aucun calendrier. Il dit que je ne vis pas par maman. L'argent ne me dicte pas. Les réseaux sociaux ne me dictent rien. C'est Jésus qui est mon maître. Qui me dégage. Il a dit que s'il dit que dégage les réseaux sociaux devant moi, je dégage ça à la vitesse de la lumière. J'obéis à Dieu parce que je ne veux pas aller dans le feu éternel. Oui, l'esprit de vérité a mis la crainte de Dieu dans mon cœur quand j'ai écouté l'évangile. Amen. Je n'ai pas le cœur de pierre, j'ai le cœur de chair. Quand j'ai entendu parler de l'enfer, je me suis repenti très vite. Oui, tu crois que moi-même je ne voulais pas devenir grand? Tu crois que moi-même je ne voulais pas faire les miracles? Tu crois que moi-même je ne voulais pas qu'on m'appelle grand prophète, prophète des nations? Jésus m'a dit que tu es dans l'erreur. Répands-toi rapidement.
j'étais aussi dans l'église de la prospérité. Alors donc Jésus m'a enlevé de là et me voici ici avec les frères qui adorent le Seigneur avec le cœur pur. Amen. Me voici ici en train de témoigner que le feu éternel est réel. Je n'ai pas dit que non. Il faut d'abord que Dieu m'amène là-bas pour que je voie ici c'est vrai et après je vais venir. Non, mon frère, je ne suis pas Thomas. Non, jamais. Jésus a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mon frère, je crois que je vais m'amuser avec mon âme comme ça. On ne parle pas d'un simple concours. On ne parle pas d'un simple examen où je vais dire que non, même si j'ai fait l'erreur sur la matière qui va venir, il n'y a pas de problème. C'est que ce n'est pas grave. Mon frère, parle de ton âme. Si tu fais l'erreur maintenant, en laissant, n'est-ce pas, la problématique sur laquelle tu dois travailler pour travailler sur une autre problématique, tu vas voir au dernier jour que ce n'était pas, tu as fait l'erreur fatale. Tu as fait une erreur, n'est-ce pas, qu'on ne peut plus jamais arranger. Mon frère, cherche le salut de ton âme maintenant. Si tu es sage, cherche le salut de ton âme. Ne t'amuse pas avec Dieu. Dieu n'a pas d'amis. La Bible dit quoi? Je vais revenir ici dans le livre d'Apocalypse. Regardez ce que la Bible nous dit, bien aimé. Tu t'amuses avec qui? Avec le Créateur. Judas s'est amusé avec lui et aujourd'hui il est en enfer tourmenté par les démons. Ananias et Saphira se sont amusés avec lui en croyant qu'ils peuvent venir jouer avec Dieu, en croyant qu'ils peuvent venir, n'est-ce pas, prendre le temps que Dieu les donne pour chercher à gagner l'argent. L'argent qu'ils voulaient gagner là, vous l'avez vu où ça les a amenés, non? Va lire, c'est dans Actes chapitre 5. Va voir comment Judas a trahi Jésus et aujourd'hui il est en train de souffrir en enfer. Bien aimé dans le Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Oui, que Satan prenne toute sa vie, qu'il reprenne toutes ces choses. Je ne veux rien avoir sur la terre, je veux seulement entrer au ciel. Amen. Oui, c'est pourquoi toi aussi tu es ici. Tu n'es pas ici parce que tu veux gagner, mais tu es ici parce que tu veux partir au ciel. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe quoi? Ses commandements. Voilà. C'est ce que c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, ne crois pas que la petite vantardise que tu fais maintenant, Dieu ne va pas t'amener en jugement, il va t'amener en jugement. Et tu vas lui dire combien tu es Dieu. Alors, donc, il disait ici dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voilà, tu n'es ni froid ni bouillant. Soit tu es froid, c'est-à-dire que tu avais le diable complètement, tu es en contrat avec lui, soit tu es bouillant, c'est-à-dire que le feu brûle en toi pour le Seigneur Jésus et c'est à 100%. Alors donc il ne veut pas les demi-mesures. Ici on ne fait pas, on ne donne pas, ici ce n'est pas des demi-mesures. Ici ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que tu comprends? Ici, c'est que soit tu es dedans, soit tu es dehors. C'est la maison de Jésus. C'est lui seul qui règne. Si quelqu'un ne veut pas marcher selon la volonté du Créateur suprême pour aller au ciel, alors sa place n'est pas ici. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit bien que ainsi, parce que tu es tiède, tu vois. Pourquoi tu vas être tiède? Tu vas être tiède parce que le motif, n'est-ce pas, qui t'anime est d'abord faux. Tu vois. Donc, tu ne sais pas ton maître parce que tu as compris l'importance de rechercher le salut, l'importance de travailler, n'est-ce pas, pour la nourriture qui subsiste éternellement. C'est-à-dire que tu n'es pas conscient de la valeur de ton âme. Tu n'es même pas conscient, n'est-ce pas, de l'endroit où tu vas passer ton éternité. Pour toi, servir Dieu, c'est gagner derrière Dieu. C'est l'exploiter, mon frère. On n'exploite pas Dieu. Tu ne vas rien gagner derrière lui. La seule chose qu'il va te donner, c'est le salut de ton âme. Il a dit qu'une génération comment perverse et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, alors c'est de la même manière que le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors donc pourquoi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Parce que c'est le seul miracle par lequel tu vas, n'est-ce pas, accéder à la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est le moyen par lequel Dieu va te recréer
créer. C'est-à-dire qu'il va te donner une nouvelle nature. La création de ton corps, la création de ton âme et la création de ton esprit. Égale à 3 jours. Donc, le miracle là, il va faire ça pour que tu aies la vie éternelle. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu demandes à Dieu là, Dieu ne te répond pas parce que ce sont les fausses demandes. Ça vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça qu'il ne te regarde même pas. Attends, je vais te montrer le passage. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est l'Esprit de Dieu qui te connaît parfaitement bien et qui connaît ta rébellion, qui connaît, n'est-ce pas, ta résistance envers lui, qui te parle en ce matin. Si tu dis que tu es grand, si tu dis qu'on a prêché sur moi, c'est ton problème. Mais moi, je te parle par amour pour ton âme, pour que tu te réveilles et que tu cherches le salut de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qu'il dit ici. Tu crois que Dieu va répondre aux prières, n'est-ce pas, de quelqu'un qui vit dans le péché? La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui le exauce. Donc Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans les péchés. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je dis bien au grand jamais. Ne te présente même pas devant la face de Dieu pour demander autre chose quand tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire que quand tu n'es pas sauvé, quand tu n'es pas repenti, quand tu n'es pas né de nouveau, le seul miracle que Dieu va faire pour toi, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Pour que tu partes au ciel. En dehors de ça, toutes les réponses que tu auras dans tes requêtes viendront de Satan. Amen. Je te dis ça en vérité. Si ce n'est pas pour la repentance que tu jeûnes, si ce n'est pas pour te repentir, pour être agréable à Dieu, si ce n'est pas pour ne pas rater l'enlèvement, si c'est pour ne pas aller dans le feu éternel, tout ce que tu vas demander à Dieu ne te répondra pas. Amen. Il ne va pas te répondre. Dieu n'est pas venu pour nous enterrer. Dieu est venu pour nous sauver. Amen. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui t'aime la vie, lui vient te donner le serpent. Dieu n'est pas le diable. C'est le diable qui te donne les sucreries que ta chair veut parce qu'il sait que c'est le moyen par lequel il va te tourmenter en enfer. Tu penses que Dieu va venir, n'est-ce pas, faire vivre ta chair alors qu'il sait que toi, son bien-aimé, toi, sa bien-aimée, tu vas finir dans le feu éternel. Tu connais comment Jésus pleure pour les âmes qui se perdent. Tu connais comment quand une seule âme va en enfer, tu connais la perte qu'il y a dans le royaume des cieux. Tu connais comment le Père pleure. Tu connais comment le Saint-Esprit pleure. Tu connais comment Jésus-Christ, la parole, pleure. Tu connais comment les anges pleurent. Tu connais comment les saints pleurent pour que tu passes ton temps à t'amuser sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont plus besoin de salut. Dieu t'appelle à la repentance. C'est la seule prière que tu dois faire. Demande à Dieu la grâce de te repentir. Demande à Dieu la grâce du salut. Cherche le salut, la vie éternelle. Voilà la vraie requête de prière qui t'est donnée par le Saint-Esprit. Maintenant, il dit qu'il ne va exaucer aucune de tes prières et que si tu insistes, c'est Satan que tu vas croiser sur ton chemin. C'est lui qui va te répondre. Tout ce que tu vas faire viendra de lui et tu vas appeler Satan Jésus en croyant que, n'est-ce pas, c'est lui qui est Jésus. Il va te mentir. Dieu dit qu'il les envoie une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. La vérité est venue pour t'affranchir, pour te donner la vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'est pas venu donner autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Isaïe, chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. C'est Dieu qui parle. Quand vous étendez vos mains, vous priez, vous dites que vous gênez. Vous dites que non, j'ai gêné pendant 1 mois, pendant 6 mois. J'attends que Dieu me réponde. J'attends que Dieu me parle. J'ai besoin de puissance. J'ai besoin d'élévation. Mon frère, Dieu ne va jamais te répondre. Jamais, au grand jamais. Celui qui t'a dit ça t'a menti. C'est-à-dire qu'il n'a pas été envoyé par le Seigneur. Mon frère, le temps que Jésus a donné, même Jésus lui-même, le temps que le Père lui a donné est très court. Et il supplie seulement le Père que accorde-lui encore un peu de temps. Je me rappelle du témoignage de cette sœur qui est déjà décédée aujourd'hui. Elle dit que dans une vision, elle a vu comment le Seigneur Jésus venait chercher son église et quand il est arrivé à l'entrée de l'église et que la porte s'est ouverte comme ça là, il a renvoyé ses yeux par derrière. Après il a dit non, mon église est sale. Non, mon église est sale. Non, mon église est sale. Mon église est sale. Tu fais quoi, mon frère? Tu fais quoi, ma soeur? Cherche la sainteté. Bientôt Jésus va venir. Bientôt Jésus va venir. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Bientôt le Seigneur va venir. Est-ce qu'il doit te sauver ou il doit te condamner? Bientôt la mort va te surprendre. Bientôt les saints seront enlevés. Et toi tu seras où? Tu dois chercher le salut de ton âme. Jésus a dit l'église est sale. L'église est sale. Après pas supplier le Père que accorde-lui encore un peu de temps. Regardez la prière, n'est-ce pas, on l'appelle comment? La prière
La prière c'est-à-dire que celui qui travaille dans la vigne, le vigneron. Regardez la prière du vigneron. Accorde encore un peu de temps. Je vais creuser. On va creuser. On va mettre le fumier. Peut-être quand tu vas revenir, il va porter les fruits. Tu es comme le figuier stérile. Tu ne portes aucun fruit. Jean-Baptiste a dit que produisez donc des fruits dignes de la repentance. Oui, mon frère, voilà le vrai Dieu là-bas. Les fruits dignes de la repentance. Est-ce qu'il est venu annoncer la prospérité sur la terre? Mais Jésus a dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Il n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus était vrai. Toi, tu veux seulement reconnaître un prophète parce qu'il fait les miracles, parce qu'il prophétise. Non, mon frère, même Satan prophétise. Satan fait aussi les miracles. Le seul miracle que nous on veut voir, c'est celui de l'irrépréhensibilité, être irréprochable, une conscience sans reproche, marcher dans la sainteté ici dans le monde. Amen. Oui, c'est la loi du ciel, c'est la loi de la vie que Jésus a obtenue pour nous par sa mort et sa résurrection. C'est la seule vie là qu'on veut. Mon frère et ma soeur, il dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Gloire à Dieu. Je n'écoute pas. Dieu n'écoute pas des prières. Toi-même tu as constaté. Je n'écoute pas. Il dit vos mains sont pleines de sang. Pourquoi? Parce que tu t'es tué toi-même et tu as ton sang dans tes mains. Si tu doutes, lis le livre d'Ézéchiel. Tu vas voir que il va bien dire que non. Le sang de celui-là qui transgresse, n'est-ce pas, qui a écouté l'avertissement. Attends, je m'en vais là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire en ce matin pour que tu reviennes au Seigneur, pour que tu te réveilles. Réveille-toi, mon frère et ma soeur, réveille-toi. C'est Satan qui t'a endormi, tu comprends? Réveille-toi. Si tu reviens au Seigneur, le Seigneur sera doux avec toi. La douceur de l'esprit, c'est pour l'homme nouveau. Oui, la colère de Dieu, c'est pour le vieil homme. Et l'apôtre Paul a dit quoi? Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt pas des convoitises trompeuses. Tu convoites, c'est pourquoi tu es à l'église. C'est-à-dire tu vis par la convoitise et comment ton péché ne va pas demeurer. Alors donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit ceci, regarde ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel. Et c'est ce que je t'annonce également en ce matin. Il dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel 33, verset 1, me fut adressée, n'est-ce pas, en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un peuple, tu connais ce qu'il appelle l'épée? Est-ce qu'il a dit qu'il fait venir la prospérité? Non. Dans le livre de Jonas, il a envoyé Jonas prêcher la prospérité. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce que je vais faire? Je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Il va te guérir de ta maladie. La maladie de l'âme, c'est le péché. Dieu est venu te guérir de ta maladie. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, dans le livre de Jonas, tu peux lire, c'est pour aller prêcher quoi? La repentance. Et la Bible nous dit que quand le peuple a reçu la prédication de Jonas, ils se sont repentis. Et Dieu maintenant a décidé de ne plus leur faire du mal, donc de ne plus les envoyer dans le feu éternel. C'est la même chose pour toi. Si tu es humble et tu reçois la parole avec ton cœur et que tu pars devant le Seigneur, tu demandes au Seigneur la grâce, n'est-ce pas? Alors ce qu'il va faire, il va détourner sa colère de toi. Alors donc ce qu'on comprend par là, c'est que seule la repentance peut détourner l'ardente colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu est inévitable. Alors donc il dit bien, lorsqu'il fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. La sentinelle, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, c'est le missionnaire, c'est le prophète. Alors moi je ne suis pas une sentinelle qui aide les gens à aller en enfer. Je préfère te dire la vérité par amour pour ton âme, parce que c'est ce que Dieu a dit. Il dit que lorsqu'il établit une sentinelle, il dit que si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Je suis en train de sonner la trompette et je suis en train de t'avertir parce que tu es le peuple de Dieu. Amen. Il dit donc que et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre. Donc si la mort te surprend parce que tu n'étais pas laissé avertir, voici ce qui se passera. Son sang sera sur sa tête. Il a dit que quoi ici? Vos mains sont pleines de sang. Tu vois? Alors donc tes mains sont pleines de sang. Mais il dit encore que il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Donc quand on prêche comme ça, tu dis que non, moi je ne crois pas. Tu dis que non, il dit que si l'épée te surprend, ton sang sera sur ta tête. Ça ne sera pas sur la tête de quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme.
Est-ce qu'il a dit qu'il gagnera sa vie sur la terre? Il sauvera quoi? Son âme. Alors, tu es à l'église parce que tu veux le salut de ton âme. Tu es dans la maison de la grâce parce que c'est Jésus lui-même qui t'a conduit. Et que tu prennes conscience de la valeur de ton âme. Ton âme vaut plus que toute la terre. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Si tu perds ton âme, ton âme vaut plus que toute la terre. Même toute la richesse de la terre ne peut pas t'acheter. Tu connais combien tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Tu t'amuses avec la vie que Dieu te donne. Tu es capable de créer une personne. Tu peux te recréer. Est-ce que tu étais là même quand ta propre mère t'avait mis au monde? Dieu dit que avant que tu ne naisses, je te connaissais. Voilà, il te connaissait. Ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Il dit, donc, je t'ai montré, il dit que ton sang sera sur toi parce que tu n'as pas écouté le son de la trompette. Il dit que quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Alors, donc, est-ce que ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu a dit tout à l'heure? Au lieu d'aller devant Dieu pour demander toutes les choses que tu es en train de demander là, il dit que demande plutôt la grâce de la purification. Demande plutôt la grâce de la repentance. Demande plutôt la grâce de la vie éternelle. Voilà la seule chose que Dieu attend que tu demandes. Voilà la seule chose pour laquelle il va te répondre. Amen. Amen. Si tu dis que tu sais Dieu, alors donc tu dois, n'est-ce pas, chercher Dieu, tu dois servir Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus lui-même, la Bible dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais qu'il s'est dépouillé et il a pris la forme du serviteur. Voilà, Jésus s'est dépouillé. Voilà, Jésus s'est dépouillé, il n'a pas regardé qu'il est égal avec Dieu. Et Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais toi, ta nourriture, c'est de faire ta propre volonté. Il dit que lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Quiconque est méchant dans ses actions a un cœur aussi mauvais. Parce qu'il dit que l'homme méchant tire de son mauvais il tire, n'est-ce pas, les mauvaises choses de son mauvais trésor. La manière dont tu parles, c'est comme ça que est l'état de ton cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand tu parles, on comprend très bien que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu n'es pas passionné pour Jésus. Tu ne l'as jamais connu. La Bible dit que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc ne te manque pas à toi-même. Cherche la vie éternelle. Il dit encore que enlevez ça devant mes yeux. Il dit que la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu est capable d'enlever ton péché. C'est toi-même qui ne veux pas. Si tu veux vraiment, il va enlever complètement et tu seras, n'est-ce pas, blanc comme la neige. Tu auras la vie éternelle. Ceux, n'est-ce pas, qui ont obtenu la vie éternelle, aujourd'hui sont très joyeux et ils voient combien ils ont perdu le temps dans la vie du péché. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, ils sont dans la vie de Dieu et ils servent Dieu à plein temps. Amen. Nous sommes des consacrés parce que la vie que nous avons n'est plus la nôtre, mais c'est celle de Jésus. Je ne vais pas utiliser la vie que Jésus m'a donnée pour chercher à gagner dans le monde. C'est le vol. Tu es un voleur. Tu ne payes pas la dîme à Dieu. Tu ne payes pas le temps de ta vie à Dieu. Tu n'es même pas reconnaissant de son appel. Amen. Amen. Il dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais dans le livre, n'est-ce pas, d'Apocalypse chapitre 3, il dit donc ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu vois, il dit qu'il va te vomir, parce que tu n'es pas bouillant, tu n'es pas froid, mais tu es tiède. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas que je suis un peu avec Dieu et je suis un peu avec ma vie ou le monde. Il n'y a pas de ça, soit c'est avec lui, soit ce n'est pas avec lui. Et il dit donc qu'il va te vomir de ta bouche. Alors regarde ce qu'il dit encore ici là. Il dit que parce que tu dis, il dit d'abord ainsi parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es. Regardez, toutes les personnes qui cherchent la prospérité, qui veulent devenir grands, qui veulent gagner leur vie sur la terre, voici comment Dieu te regarde. Il dit ceci parce que il dit que tu ne sais pas que tu es comment malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà comment Dieu te regarde quand tu veux gagner ta vie dans le monde. Voilà. Et il dit encore, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu.
Ça dit que la foi véritable, c'est celle, n'est-ce pas, qui t'amène à crucifier la vie de la chair pour obtenir la vie éternelle. Là, autrement dit, la foi véritable, c'est celle qui t'amène à croire en Jésus, à croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour ta justification. Voilà la foi véritable. Et le miracle de cette foi que tu as en lui, parce que tu crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour ta justification, c'est qu'il te donne la vie de sainteté qu'on appelle la vie éternelle. C'est pourquoi quelqu'un qui est sauvé vit la vie du salut ici sur la terre avant d'arriver au ciel. Ce n'est pas que non, c'est au jour de ma mort que je veux. Non, c'est maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc voilà ce qu'il dit cela. Il dit qu'il ne veut pas la tiédeur. Alors donc le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut pas perdre ton âme. Regardez, dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, alors donc il parle du sort qui est réservé à tous les pécheurs, toutes les personnes qui ne vont pas hériter la vie éternelle. Comme tu crois que c'est l'amusement, d'abord dans Apocalypse 21 verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors donc voilà ce que Jésus dit. Regarde encore ce que Jésus dit dans Apocalypse 22 verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu vois, tu aimes la vie du mensonge, tu aimes la vie de Satan, la vie de la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Alors donc toi tu vas être en Christ tout en gardant ta vie dans le monde. Tu vas être en tel Christ. Ne te manque pas à toi-même. Ne dis pas que tu sais Dieu quand tu veux gagner ta vie dans le monde. Voilà. Donc, il dit encore que, regardez, il dit cela, et il te prévient bien. Il dit au verset 11 d'Apocalypse 22 que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc, il dit que comme tu aimes la vie là, la vie du péché là, il faut bien vivre ça. Tu comprends? Il ne faut pas faire semblant. Il faut bien vivre ça. Ne cherche pas à mélanger. Il dit que celui qui est souillé se suit encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et tu es là en train de t'amuser. Jésus te dit qu'il vient bientôt. Jésus te dit que le temps est fini pour toi, que tu n'auras plus assez de temps. Il dit qu'il vient et sa rétribution est avec lui. Maintenant il dit quoi? Il dit que ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà. Il dit donc que je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 21, verset 8, il dit que, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà où les pécheurs vont finir. Quand on parle de feu, t'as dit que tu ne comprends pas vraiment. Tu comprends? Tu ne comprends pas. Tu dis que non, c'est seulement quelque chose qu'on a écrit, non? C'est Dieu qui parle. Il te dit bien que si le péché est en toi, même un seul péché, tu n'entreras pas au ciel. Non, il n'entrera chez elle rien de souillé dans la nouvelle Jérusalem. Donc, tu vas seulement te retrouver dans le feu éternel si tu ne te répands pas. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres, la mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On parle de là où tu es en train de partir, n'est-ce pas, en courant. Ça dit que tu es en route pour le feu éternel et ça ne te dérange même pas. Tu ne poses même pas une question pour savoir comment faire pour sauver ton âme. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie que tu veux gagner dans le monde. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange l'a suivi en disant: d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, l'adoration de la bête et son image, c'est tout simplement la vie du péché que tu aimes. Voilà. Donc, parce que je n'ai pas le temps pour expliquer. Et il dit encore, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit.
nuit, alors ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà ce que, voilà les avertissements, hein, tu comprends? Ce sont les avertissements pour que tu te réveilles immédiatement. Alors donc, les personnes, n'est-ce pas, qui sont en route pour le feu éternel, ce sont les personnes qui n'ont pas résolu le problème du péché. Ce sont les personnes qui cherchent Jésus, non pas pour aller au ciel, mais pour gagner leur vie sur la terre. Parce que la vie que tu veux gagner sur la terre est condamnée dans le péché. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est-à-dire que la vie là est condamnée à mourir. Dieu ne veut pas améliorer la vie là. Dieu veut tuer la vie là définitivement pour te recréer. C'est ça qu'on appelle la puissance de la résurrection. Donc le Créateur est capable de te recréer, de changer ta conscience, de changer tes pensées, de changer ta direction. Oui, ton calendrier, ton agenda, la voie que tu voulais suivre qui te mène à la mort là. Jésus te dit en ce matin que ne prends pas la voie là. C'est la décision que tu veux prendre d'aller gagner ta vie dans le monde là. Jésus te dit que c'est une mauvaise décision. Tu vas mourir dans la décision là. Assois-toi, calme-toi tranquillement. Le Seigneur saura s'occuper de toi. Cherche-le véritablement pour la vie éternelle de ton âme. Ne méprise pas ton âme. Ne fais pas de mal à ton âme. Ne fais pas de mal à ton âme. Ne fais pas de mal à ton âme. Jésus t'aime, il veut te donner la vie. Ne te rebelle pas contre ton Créateur. Ça ne va pas marcher. C'est Satan qui sera avec toi. Ça va pas marcher. Dieu ne sera pas avec toi. La main de Dieu ne sera pas sur toi. Ne foule pas au pied sa grâce. Tout ce que Jésus a fait, et tout ce que Jésus a fait dans ta vie pour te mener à cette parole, il a beaucoup travaillé. Il a déployé la sagesse, il a déployé la force, il a déployé la puissance. Ne foule pas ça au pied. Ne t'accorde pas avec le diable pour détruire le temple de Dieu que tu es. Alors donc, il dit que, regarde les personnes là, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. À l'extérieur, tu les vois, tu crois qu'ils sont chrétiens, mais à l'intérieur, regarde ce que la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà, éloigne-toi de ces hommes-là. Je reviens encore lire ici, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui t'appelle. Oui, la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu sortiront de leur sépulcre. Sors du sépulcre du péché, sors du sépulcre de la mort. Oui, sors de la vie de ce monde, ça ne peut t'amener nulle part. Regardez dans 1 Timothée 6, verset 7, il dit ceci, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, tu as compris, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà où tu es en train de partir, toi qui veux gagner ta vie dans le monde. Il dit encore, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous tes problèmes. Voilà où tous tes problèmes viennent. Voilà. C'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, tu vois. Donc, ça dit que c'est même un démon. C'est ça. Le démon de Mammon étant possédé, il est possédé par un démon de richesse qui veut qu'il soit riche. Et il dit que étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Tous les je veux, il me faut, tout ça, les désirs, les passions, l'anticipation du plaisir, les envies dans la chair, c'est ça qui crée les tensions dans ton âme. C'est ça qui fait qu'il crée les tempêtes, les ouragans, les grondements de tonnerre en toi. C'est ça qui fait que tu n'as pas de paix. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Alors, maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il va dire que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Voilà le conseil qu'un vrai serviteur de Dieu donne. Amen. Ce n'est pas que va gagner. Saisis la vie éternelle. Voilà. Et il dit que à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés à la vie éternelle. Pas à autre chose, bien aimé,
dans le Seigneur, il y a plusieurs autres passages à lire. Alors, donc, il dit qu'à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit que je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Sans tache et sans reproche. Mais si on te pose la question, qu'est-ce que la sainteté est possible sur la terre, tu vas dire que non, ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, donc Jésus ne veut pas perdre ton âme. Tu as compris? Alors, tu peux lire dans le livre de Luc, chapitre 16, 19 à 31, tu vas voir l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche. Tu vas voir que l'enfer est réel, le feu éternel est réel et la vie éternelle est réelle. Le ciel est bel et bien réel. C'est plus réel que la réalité. Alors, c'est quand tu quittes la terre que tu vas entrer dans la réalité là. Aussi longtemps que tu es ici, tu peux douter, tu peux discuter, tu peux, mais quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas savoir que c'était vrai. Même le riche a dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare dans la maison de mon père pour qu'il parte les attester ces choses-ci. C'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Voilà la prière de l'homme riche que le Seigneur Jésus a exaucé. Et il est en train de te dire que, bon, maintenant il faut écouter la voix des prophètes. Il faut écouter la voix de mes serviteurs qui sont en train de te dire que au lieu de rechercher à gagner ta vie dans le monde, cherche plutôt le salut de ton âme, cherche plutôt la vie éternelle. Alors donc, mon frère, ma soeur, tu as donc écouté, n'est-ce pas, cette parole. Tu vas demander la grâce au Tout-Puissant, qu'il t'aide, qu'il t'accorde la grâce pour la vie éternelle, qu'il t'accorde la grâce pour revenir à lui, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux, qu'il frappe à mort, n'est-ce pas, les démons de résistance qui veulent te pousser à la rébellion contre ton Créateur. Tu n'es pas destiné au feu éternel, tu es destiné à la vie éternelle. Il suffit de parler à Dieu. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu, c'est 1 minute seulement. C'est 1 minute seulement, c'est 1 minute. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous pour la suite, Seigneur. Donne-nous la grâce, Seigneur, de suivre ta direction. Papa, de ne pouvoir s'éloigner de toi. Aide-nous à traiter durement notre corps et le tenir assujetti. Mystère vivant, nous te supplions. Aide-nous pour qu'on arrive au ciel. Aide-nous pour qu'on se dégage de la vie du monde. Aide-nous, Seigneur, que ton témoignage, que ton sang versé à la croix ne soit pas foulé dans nos vies, Seigneur, par la corne de la bête. Aide-nous, mystère vivant. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, Papa, ne soit pas rendue vaine dans nos vies. Aide-nous, c'est pourquoi, Seigneur, tu nous as rassemblés en ce lieu. Permets-nous de jeûner et de se consacrer encore. Permets-nous d'aller dans les profondeurs de la croix, Seigneur, pour être complètement invisible aux yeux du prince de ce monde, aux yeux du roi de Babylone. Aide-nous, mystère de Dieu. Accorde-nous la grâce. Papa, nous ne voulons pas finir notre course dans le feu éternel. Oh oui, apprends-nous à traiter durement notre corps et à le tenir assujetti, de peur d'être rejeté, après avoir prêché, santé, prophétisé, après avoir, Seigneur Jésus, prononcé ton nom avec les Bibles à la main et les cantiques au bout des lèvres. Aide-nous, mystère de Dieu. Le temps est court. Tu nous appelles à racheter le temps, Papa, par une repentance sincère et par la production des fruits dignes de la repentance ou encore de la vie de la repentance. Merci infiniment, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus.